Jeudi 24 octobre 2024, bienvenue dans cette revue de presse. Démarrons en économie avec Fraternité Matin, phase 2 du gisement baleine. Petrosi décroche un préfinancement de 180 milliards de francs CFA. Aux patriotes, assemblée annuelle de la Banque mondiale et du FMI, Adama Coulibaly plaide pour plus de financement dans l'action DIMATIC. Et puis, recensement général des entreprises et établissements de Côte d'Ivoire. Le ministère du Commerce et de l'Industrie sensibilise le secteur informel. RHDP News et l'essor ivoirien s'intéresse aussi à la Banque européenne en Côte d'Ivoire. Kandia Camara et les sénateurs adoptent le projet de loi. Un torrent politique, PDCI-RDA, Jean-Louis Billon explose lors de son interview, écrit Fraternité Matin, tout sur ce qu'il reproche à l'actuelle direction, ses liens avec Ouattara, Gbagbo et Thiam. Toujours au journal Fraternité Matin, liste électorale manque d'engouement, des partis politiques au pied du mur. Restons sur la révision de la liste électorale. Tidjane Thiam était hier mercredi à Diokoué. Le nouveau réveil, la dernière heure et le bélier retransmettent le message du candidat. Ceux qui pensent que je ne vais pas être président de la République seront très déçus. Je veux être président pour rendre les Ivoiriens heureux. Adama Bictogo, quant à lui, visite les centres d'enrôlement à Yopougon et appelle à une inscription massive dans la commune, signe le Patriote et RHDP News. Du côté de Notre Voix, saisine et annulation des décisions du comité central du FPI. Le comité renvoie l'affaire au 31 octobre. En société, l'intelligent ressort 3 titres, Conseil Coton Hanacard, les enjeux de la campagne Cajou 2024-2025 dévoilés. Un avenir meilleur dans la Maraoué, 416 millions de francs CFA pour 758 jeunes. Et puis, Salon des licences de marque, Souleymane Diarra Souba et femmes entourées révèlent les opportunités. Le journal donne tous les détails. Revenons au quotidien Fraternité Matin, sécurité et paix en zone frontalière. Wagondo Diomandé réaffirme l'engagement de la Côte d'Ivoire. Retour chez l'essor ivoirien pour booster l'employabilité des jeunes. Mamadou Touré engage le secteur privé. À Bingerville, dans le quartier Sikoji, 2 redoutables braqueurs abattus. Le Jour Plus raconte comment ils sont tombés dans les filets de la police. On termine avec ce drame à Taï. Une mère et son fils meurent noyés dans un puits, annonce le quotidien d'Abidjan. C'est la fin de cette revue de presse. Accra, agence presse radio et audio.